Je crois, les premiers sous la plume de Ludovic Lamant à essayer de le faire comprendre, y compris à une partie de la gauche française qui ne le voyait pas, est beaucoup plus complexe qu'un nationalisme qui serait fermé, qui serait d'exclusion. Je rappelle que la plus grande manifestation l'an dernier qui a eu lieu de solidarité avec les migrants en Europe a eu lieu à Barcelone, 15 000 personnes, et donc la spécificité de cette renaissance du nationalisme catalan, de sa diversité, de ses variantes, de ses alliés de gauche par rapport à ce qui se passe en Espagne. Et de ce point de vue, depuis le début, nous avons dit qu'on ne règle pas des différends politiques en criminalisant le différend politique et en, du coup, faisant et c'est un drame pour l'Europe aujourd'hui de se dire qu'un désaccord politique sur l'avenir de l'État espagnol et sur la façon d'organiser son futur et la place de la Catalogne dans cet État se traduisent par des emprisonnements fermes, alors qu'il s'agit de désaccords politiques, de désaccords d'opinion profondément. Voilà. Mais derrière, il y a aussi tout un champ pour nous bien compliqué et que la France va inévitablement devoir affronter au lointain, je pense, autour de la Nouvelle-Calédonie et de son référendum, puisque nous sommes la dernière puissance coloniale directe du monde. C'est comment on accepte l'idée de ne plus être dans cette vision qui, elle aussi, est datée d'États-nations uniformisateurs, d'États-nations qui ont du mal avec la diversité, avec la pluralité. Comment on accepte qu'il y ait des identités-relations, comment on accepte de faire d'accepter de faire du un avec du pluriel, comment on accepte, et je parlais de la Nouvelle-Calédonie parce que vous allez voir cette question cet automne, il me semble évident qu'au XXIe siècle, la Nouvelle-Calédonie a le droit légitime d'avoir sa souveraineté, de faire son chemin, ce qui n'empêche pas que nous inventions une relation avec la Nouvelle-Calédonie, que nous inventions un lien, puisque nous parlons la même langue, puisque nous avons une histoire longue, tragique, douloureuse, y compris il n'y a pas si longtemps que ça, en 88, mais voilà, et là on va voir si nous sommes capables d'inventer cette façon de nous projeter sur le futur, et de ne pas uniquement être dans cette vision uniformisatrice de grands ensembles qui ont du mal avec le pluriel et le divers. Voilà.